Morocco. Morocco, the Lions of the Atlas, this is their 18th appearance. Le Maroc dans le groupe C. Maroc, Ghana, Comores, Gabon. Putain, le groupe de la mort. Mais là, les Lions de l'Atlas, ils sont clairement dans un groupe comme à l'époque où la CAN était à 16 équipes, quand les groupes étaient beaucoup plus denses et qu'il y avait quasiment que des grosses nations qui participaient. Et salam le monde, c'est Gamebab aussi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc ça c'est toujours logique de dire ça. Non mais aujourd'hui les gars, je vais réagir au tirage au sort de la CAN 2022 qui va se dérouler au Cameroun, les frérots. Donc là je vais surtout réagir et donner mon avis sur le fameux groupe du Maroc. Alors j'ai pas pu réagir entre guillemets soit en live ou alors tout de suite après, bon parce que je ne pouvais pas, enfin bon bref, là je suis en train de me justifier, ok. Donc voilà les gars, je vous mets à l'écran tous les groupes qui composeront du coup cette Coupe d'Afrique 2022 et ce qui en est sorti c'est évidemment la fameuse confrontation entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire dans le groupe E, mais surtout le groupe C qui est très équilibré. On va dire que c'est le groupe de la mort de cette CAN, c'est ce que tout le monde a sorti. Alors moi quand j'ai vu plein d'articles, ouais c'est le groupe de la mort, ouais c'est le groupe de la mort, le Maroc ils sont dans la merde et tout, je suis allé regarder le groupe, j'ai dit ça va. Parce qu'après, selon les chapeaux et tout, bon, par exemple, l'Algérie et le Maroc ne pouvaient pas tomber ensemble, le Sénégal, le Maroc, bon, voilà, t'as capté. Moi, j'ai cru le pire. Mais bon, c'est vrai que moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on ait un petit, je sais pas, Malawi ou Gambie dans notre groupe. Tranquille, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y avait des Marocains un peu en panique. Ensuite il y en a eu d'autres qui disaient que non, le Maroc est bien en forme. Le Maroc n'a pas perdu depuis je sais pas combien de temps. Oui mais le Maroc aussi a joué que des équipes flinguées depuis des années. Là j'abuse, depuis des mois. Donc mon avis sur tout ça, déjà on va aller direct franco. Est-ce que c'est réellement un groupe de la mort? Alors oui, sur le papier c'est un groupe de la mort dans le sens où le Maroc a les équipes, on va dire les plus compliquées. Enfin les plus compliqués, on va dire les qui ont le meilleur niveau footballistique. Je la refais. Footballistiquement parlant. Ghana, bien sûr, le Ghana. C'est connu et reconnu depuis quelques années, il représente énormément bien l'Afrique, que ce soit à la Coupe du Monde ou que ce soit même voilà en Coupe d'Afrique, ils sont toujours en rendez-vous, au moins quart de finale, demi-finale, enfin voilà, c'est une des grosses nations africaines. Les Comores, c'est une belle surprise aussi depuis quelques années, ils ont eu une augmentation énorme et je trouve que même footballistiquement, il faut que j'arrête ce mot parce que je n'y arrive pas, même niveau foot, c'est voilà, c'est intéressant, ils ont pas mal de franco-comoriens, donc des joueurs qui jouent en Europe, tout ça, donc niveau foot, voilà, tu peux faire quelque chose avec cette équipe là et je trouve que c'est une... Oh là, ils sont pas ridicules quoi. Et on a en dernier une des bêtes noires voilà du Maroc, c'est le Gabon. Donc le Gabon notamment de Pierre-Emerick Aubameyang qui réalise de temps en temps voilà un petit bon parcours, ça va en quart de finale, même l'année où ils avaient accueilli du coup la CAN, le Gabon avait battu le Maroc en phase de poule. Et d'ailleurs le Maroc avait été éliminé en phase de poule cette même année-là et donc voilà. Donc c'est en général c'est une équipe qui est pas facile à jouer pour le Maroc. Donc oui, je le répète, sur le papier, c'est bien le groupe de la mort. En tout cas, c'est les équipes, on va dire, qui ont le meilleur niveau. Voilà, on a tiré, on va dire, pas loin des meilleures équipes, voilà, de chaque chapeau. Mais du coup, est-ce que le Maroc va sortir de cette poule? Est-ce que le Maroc va se qualifier? Je pense que le Maroc va se qualifier, mais très difficilement. Je pense qu'on va passer deuxième et que le Ghana va passer clairement première. Voilà, je vois le Ghana quand même passer en première position et le Maroc deuxième. Moi en fait ce qui m'inquiète c'est que depuis des mois et des mois, ok, on est invaincu, on remporte nos matchs, on n'en perd pas, on a une base défensive très forte, on prend très peu de buts, que ce soit dans les matchs à qualification pour cette CAN là ou les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On est intéressant sur la base défensive, mais je trouve que collectivement et même en force offensive on est très faible. Alors pourtant on a des joueurs quand même intéressants comme notamment En-Nesyri qui est exceptionnel au Séville FC. Je trouve que voilà, on a quand même on a quelques joueurs qui sortent du lot en Europe. Hakimi, j'en parle même pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'on peut faire un peu comme l'Algérie qui depuis quelques années, même s'il y a de grandes individualités, il y a du Mahrez, il y a du Fegouli, il y a eu notamment, même s'il est plus trop dans le groupe maintenant, mais du Brahimi, enfin Slimani, enfin il y a quand même des individualités super fortes. Mais au Maroc, il n'y a pas ce collectif. C'est bien
bien dommage, c'est qu'il n'y a pas ce collectif fort qu'on avait par exemple sous l'ère Hervé Renard. Même si Hervé Renard a mal terminé voilà, son contrat avec le Maroc, mais je trouve que lors de la Coupe du Monde, on avait senti ce collectif. Et ce collectif-là, depuis la Coupe du Monde 2018, on ne l'a plus du côté du Maroc. Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde les matchs amicaux, quand je regarde les matchs, voilà, qualification, les matchs officiels. C'est ça qui manque, c'est le collectif. Donc ça me fait énormément peur. Mais on a quand même changé de style de jeu. Avant, c'est vrai qu'on était une équipe à ballon, on faisait le jeu, tout ça, et les équipes africaines en général ne font pas trop de jeu. C'est beaucoup basé sur le physique, sur les duels, sur la base défensive. Et là, le Maroc joue ce style de jeu. En tout cas, sous l'ère Vaïd, c'est ce que je vois. Donc, est-ce que ça va jouer en notre défaveur ou pas? C'est à voir. Parce que quand on voit les adversaires, là, on a des adversaires qui jouent au ballon quand même. Le Ghana, ça joue au ballon. Comores, ça joue au ballon. Et le Gabon, c'est pareil. Donc, est-ce que finalement, même si c'est des équipes qui ont un très bon niveau et on a quand même 3 équipes africaines qui sont quand même, pour moi, dans le top 10 de l'Afrique, est-ce que du coup, c'est pas un bon point pour nous? Je ne sais pas. À voir. Peut-être que les autres équipes justement vont s'adapter à ça, ils vont essayer de nous laisser le ballon, je sais pas. Du coup, c'est vrai que mon père aurait pu donner son avis sur voilà, sur ce tirage au sort. Bon là, c'est vrai qu'il taffe beaucoup en ce moment, donc là il a pas pu. Du coup, il m'a donné un peu son avis. Je vais essayer de vous le transmettre texto. Alors pour moi, le Maroc, ils vont sortir premier. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous, le Maroc, justement, ce que t'as dit, c'est un peu moi ce que j'avais dit avant, c'est qu'en fait, le Maroc, il joue beaucoup la défense. C'est-à-dire, ils attendent et ils jouent moins le ballon. Alors que le Ghana ou là, même le Comores, ils jouent beaucoup le ballon. Comme t'as dit, ils ont des joueurs qui jouent en Europe, qui jouent en France, et ils jouent beaucoup le ballon. Même Gabon avec Bameyang, il joue beaucoup le ballon. Alors moi je pense que vu qu'on a on prend beaucoup moins de buts avec depuis l'arrivée de Wahid, je pense le Maroc ils ont beaucoup de chance pour ça. Si on jouait par exemple que ce soit je sais pas, si on jouait Sierra Leone, Soudan ou là le Malawi, là on aurait dû jouer le ballon et peut-être que là, il y aurait le problème. C'est des équipes pas faciles. Comme on a eu à la Coupe d'Afrique, on a joué l'Afrique du Sud, tout ça, Bénin, regarde, le Bénin. Donc, je pense, on peut avoir cette chance-là. Moi, Inch'Allah, c'est le Maroc top, le premier. Voilà, en gros, ce qu'il m'a dit. Donc le padré pense que du coup le Maroc va sortir première de cette poule. Moi j'irai deuxième. Je sais pas, peut-être, allez, on va pas perdre contre le Ghana. D'ailleurs le Ghana c'est le premier match. Oui, ça sera le premier match de cette poule. Bon, je pense que on va faire un petit match nul et après il peut y avoir un autre match nul. Donc d'ailleurs on enchaîne face aux Comores et après on finit face au Gabon. Et je pense que on va arrêter là ce délire de bête noire du Gabon et on va taper le Gabon. Surtout au Bameyang. Voilà, même en tant que supporter d'Arsenal, je veux plus le voir lui. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Ouais les gars, il faut vraiment l'activer cette cloche et n'hésitez pas surtout à donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez de mon avis, de l'avis du padré et faites des pronostics les gars, faites des pronostics sur bien sûr le futur gagnant de cette Coupe d'Afrique. C'est vrai que l'Algérie est clairement favorite. Après bien sûr il reste le Nigeria, l'Égypte, pourquoi pas aussi le Sénégal. Après le Cameroun, même si le Cameroun c'est un peu plus faible qu'il y a quelques années, le Cameroun est quand même, voilà, c'est le pays hôte. Donc je pense que le Cameroun aura aussi son avis enfin son avis à donner, c'est surtout sa chance, voilà, hein, elle aura sa chance clairement pour remporter la Coupe d'Afrique. Donc bref, bien sûr, c'est à vous de jouer les frérots et ça fait plaisir. Bref, c'était Game Impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Je suis garé.